Le livre de Job. Job 38. Je vais demander au commandant de partager les carnets de livres pour ceux qui sont là, travailler un peu avec les versets qui sont dessus. Moi-même, on va envoyer mon carnet aussi. Job 38, on va lire le verset 33. Le verset 33, je vais faire la lecture. C'est le Seigneur qui parle à Job. Il demande à Job, connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Faites vite, vous n'avez pas qu'on soit distrait. Du ciel. Règles-tu ton pouvoir sur la terre? Le verset dit simplement, le Seigneur pose la question à Job pour dire, est-ce que tu connais comment le ciel fonctionne? Est-ce que tu connais comment les règles sont établies au ciel? Si tu connais les règles du ciel et tu les appliques sur la terre, tu domines. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu sais comment les lois fonctionnent au ciel. Le spirituel là, c'est le spirituel qui commande le physique. C'est quand vous allez voir que la plupart de ce qui va nous arriver, vous faites souvent un songe, vous voyez la chose d'abord. Tu dors, tu vois la chose, et puis tu n'as pas prié. Si c'est un songe d'avertissement, la chose va arriver. Parce que le spirituel là, commande le physique. Donc Dieu demande à Job. Job, vous voyez que Job, à un moment donné, il avait vécu des situations difficiles. Hein? Job avait tout perdu et tout ça. Donc à un moment donné, ses amis ont amené Job à murmurer. À un moment donné, Job a commencé à murmurer. Et c'est là que Dieu va lui poser cette question. Job, est-ce que tu connais les lois du ciel? Parce que tu connais les lois du ciel et que tu les appliques, il y a un homme qui domine sur la terre. Alléluia. Donc si Job connaît les lois et il applique ces lois là sur la terre, il domine. Tout ce que nous voyons là, c'est les lois. C'est quoi vous voyez même le physique là, c'est les lois. Tout se règle par les lois. Rien ne se fait au hasard. Alléluia. Je vais vous donner deux grands principes qui nous gouvernent sur, c'est-à-dire à partir de la parole de Dieu. Il y a deux grands principes dans la vie. Si tu connais ces deux grands principes et que tu les appliques, ta vie change. Parce qu'en fait, vous voyez, nous sommes nés. On n'est pas né chrétien si on est né dans les familles. Chacun a reçu l'éducation selon tes us et coutumes. Mais quand nous venons à l'église, il y a que le Seigneur nous enseigne ici par sa parole. Comment nous devons faire pour réussir, le Seigneur nous dit. J'étais en train de dire aux ceux qui font la formation, il leur disait que quand vous lisez l'histoire des rois, si vous lisez un roi, deux rois, Dieu va vous enseigner ces choses. Dans les rois, quand vous allez commencer à lire l'histoire, on va dire quelle personne a marché comme Jéroboam. Ça veut dire qu'il a été un mauvais roi. Il a été un roi idolâtre. On va vous dire telle personne a marché comme David. C'est-à-dire qu'il a marché de son père, il a marché dans les plans de son père David. Ça veut dire que c'est un bon roi. Si vous lisez un roi, deux rois, ce que je vous dis là, vous allez voir. Alléluia. Mais quand ces personnes-là ont régné et qui ont dominé, si quelqu'un qui veut réussir sur la terre, ce que je vais vous dire ce matin, c'est le secret pour réussir. Il n'y a pas autre chose. Ou bien tu es dans le monde, tu cherches les fétiches, les gris-gris, tu vends ton âme à Satan. Alors Satan aussi donne des bénédictions. Hein. Il a dit à Jésus, protège-toi, adore-moi. Si tu m'adores, il dit tout ça là m'a été donné. Les hommes de la terre, il dit tout ça m'a été donné depuis les années d'hiver. Mais protège-toi, si tu m'adores, moi je te le donne.
Donc Satan fait la proposition à Jésus pour dire, si tu m'adores là, moi je vais te donner tout ça. Pour dire qu'en réalité, le diable n'arrive pas des bénédictions. Mais c'est pourquoi la Bible nous dit que la bénédiction de Dieu, que Dieu nous donne là, ne suffit d'aucun chagrin. Parce que quand Dieu nous donne, ça va être la paix du cœur. Ce n'est pas une bénédiction que tu as, et puis on te dit chaque 3 heures du matin, il faut aller au bord d'une rivière, il faut aller déposer un œuf, il faut faire tel sacrifice à tel moment, il faut faire. Non. Quand le Seigneur lui nous donne, c'est avec la paix du cœur. C'est ça qui fait la différence. Donc, les deux principes qu'on va voir ce matin, pour la bénédiction divine, là, quand on dit la bénédiction qui vient de Dieu, obéit à deux principes. Et ces deux principes, là, c'est ce que je vais vous dire ce matin. Le premier principe, pour ceux qui prennent note, on va dans Matthieu 7,7. Matthieu 7,7 nous dit ceci, ça, les enfants connaissent l'exercice, ça dit tout le jour. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. On va dire le premier principe. C'est la prière. Demandez, l'on vous donnera. C'est dans la prière. Il va demander dans la prière. Il ne va pas aller taper fort des gens pour dire non, donne-moi ceci, moi. Demandez, l'on vous donnera ici. C'est la prière. La voie de la prière. La prière est plus puissante que toute chose. La reine d'Angleterre disait comme ça que la peur des prières nous donne notre puissance. Parce que les prières, la prière ouvre des portes. Regardez quand nous voyons l'histoire de la veuve dans Luc 18. La Bible dit que cette femme-là n'avait rien. Mais on a dit que le juge avait juste aimé. Lui là, il s'en fout. C'est l'argent aussi. Si tu ne donnes pas l'argent, il va te donner tort. Alors, tout le monde est bon. Moi, je ne sais pas bon. Je vais bon. Je vais les forcer. Avec comme on l'a dit, je vais la mettre. La femme vient, comment c'est qui? Non, je dis que tu vois mon problème. Ah bon, après on va voir. Elle va. Quand elle vient encore, elle vient de lui matin. L'après-midi, elle vient encore. Le camion va en dire. Demain matin, il est là. L'après-midi, Dieu calcule le jour, il va dire, ah, cette femme-là, tant qu'il n'est pas son problème, elle va me dire. Je vais le dire ça. Ça, c'est la prière. La prière, là, on doit incorporer Jésus dans la prière. Il y a des promesses que le Seigneur nous a faites. On doit lui appeler celui-là, dans la prière. Seigneur, la parole dit. Seigneur, tu m'as fait une promesse à faire. Seigneur, tu as dit, si tu m'as dit. Seigneur, 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 c'est la prière. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand vous prenez la chrétien anglophone et le francophone, on n'a pas de vie de prière. C'est rare de voir un chrétien qui peut prier 1 heure de temps par jour, 1 heure. C'est rare. C'est les prières complètes qu'on fait. Non, Seigneur, vraiment, bon, 5 minutes, c'est bien. C'est là, moi, il y a plein de prières au Pélène. Pour par exemple, prier au Pélène, ça fait 2 minutes. Mais c'est la prière qui ne peut pas percer même une feuille. Pour dire que ça va percer un mur. Alléluia. C'est fervent. Une prière qui est agissante. Frère de l'esprit. Ça, vous dites. Quand une prière est fervente, prière qui est régulière, ça fait des effets. C'est pas aujourd'hui qu'on va m'attarder sur la prière. Je vais m'attarder sur le deuxième point. Le deuxième point, le deuxième principe, ça va être dans Luc 6, verset 38. On va là-bas. Il y a des situations, là, ça se règle dans la prière, dans le jeûne et la prière. Il y a des situations, là, on va prier, on va faire quoi pour toi, mais il y a des choses que toi-même tu dois régler dans le jeûne, dans la prière. Je ne vais pas trop insister là-dessus. Je vais le révéler un jour, je vais parler de ça. Il y a des prières qui sont accompagnées du jeûne. Il y en a qui pensent que quand ils vont faire le jeûne, ils vont mourir. Non. Moi, je devais prier pour une dame. Elle était à Boisseau, après un culte. J'étais allé déposer une soeur de l'église.
C'est pas le fait partager le carnet de Dieu. Parce qu'en réalité, vous voyez cette année-là, si on veut être béni là, il y a des fois pour être béni. Si on ne veut pas être béni, on peut se mettre dans une situation où si on ne veut pas être béni. Donc, le style de Verset 38 dit ceci. Donnez, c'est un ordre. Il dit donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez quoi? Servi. Ça veut dire quoi? Donnez et vous serez. C'est une condition. Si il donne, il te sera donné. S'il ne donne pas, si tu es lépreux, Dieu ne permettra pas que tu aies l'argent. C'est un secret, c'est biblique. Si tu veux être béni financièrement, là, ce secret-là, il faut donner pour qu'en retour, Dieu te donne. Si tu es comme ça, lépreux comme ça, tu ne veux pas attendre ta main pour donner quelque chose à ton Dieu ne peut pas te donner. Ça, là, c'est un principe. Voilà les deux principes dans la Bible pour être béni. Soit c'est la prière, il y a des gens qui ont une vie de prière. Ils peuvent prier jusqu'à ce que Dieu suscite des corbeaux. D'avoir une bénédiction. Mais si tu n'as pas une vie de prière, c'est la joie de bénédiction qui est là. Ton nez. Moi, je veux le donner à faire dans ma vie. Je ne veux pas vous faire. Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Parce que moi, on dit libéralité, c'est ma vie. Si quelqu'un te donne, je vous dis la vérité, c'est pas une chose que je vous dis, c'est public, hein. C'est pas ma personne, vous dites, vous me donner l'argent ou bien. Bon, il y a des gens qui me disent, oh, l'homme de Dieu, il a déjà tout. On va lui donner. Quand les gens arrêté ici en train de faire, c'est pas le travail du Seigneur. Le travail nourrit à la chair. Matthieu 25, verset combien là? On dit, n'embusolez pas le bœuf lorsqu'il fout le grain. C'est biblique. Non, c'est pas moi qui le dis. Paul le dit. C'est écrit. Il y a un Corinthien 9 et puis il y a Matthieu aussi. De la point le bœuf, quand il foule le grain, ne vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par le temps. C'est public. Ça dit que quand on n'a rien compris, c'est quand les gens font des commentaires, ils font. Parce qu'en fait, les gens n'ouvrent jamais leur vie. Vous voyez, c'est écrit. Ceux qui remplissent les fonctions sacrées là doivent avoir les faveurs liées à l'exercice qu'ils font. Donc, ils doivent nourrir autant. Quand ceux qui servent à l'hôtel, on part à l'hôtel. Donc, il y a des gens qui disent, oh là, il y a l'argent, pourquoi on va lui donner même? Il y a déjà tout. C'est quand tu as des raisonnements là, ça dit que tu te mets sur la pauvreté. Parce que tu te dis que moi là, je n'ai pas besoin d'être béni. Entends la vie de Dieu, c'est le supérieur qui bénit. Si tu me donnes, quand je vais prier, Dieu va te bénir. Maintenant que tu n'as pas compris ça, c'est difficile. Et puis moi, souvent, je dis aux gens, je ne suis pas un tuyau. L'argent qu'on me donne, ça pas juste. La plupart de ceux qui m'envoient l'argent, quand je reçois l'argent, si je ne la connaissez pas, on va prendre les aider. Alors, on va la connaître là. Il va dire donner et il vous sera donné. Si tu as quelqu'un qui a l'habitude de donner, Dieu suscite tous les corbeaux pour te donner. Si tu as quelqu'un qui. Il y a pas ceux qui ont le don de libéralité souffre. Quand tu as senti souffre. Par exemple, faites. Le diable ne veut pas que tu aies l'argent. Parce que tu as l'argent, tu vas aider les gens. Mais ceux qui sont à part, ça dit c'est l'avarice héréditaire. C'est un péché. C'est un esprit. Il y a des familles où il y a cet esprit à travail. Et quand ça se passe comme ça, la famille est pauvre. Les gens vont se battre, vous allez voir, les gens vont se battre de leur propre. Mais la pauvreté est là. Ce n'est pas les gens qui vous donner le secret pour que vous soyez délivrés. Alléluia. Amen. Donc il dit, quand tu vas donner, Dieu sera donné en retour. Donc donner, ça suscite la bénédiction en fait. Maintenant, ne donne pas.
Non, c'est pas Dieu va te donner. Le donner là, sur le plan littéraire, c'est quoi? Mets en possession de quelqu'un. C'est-à-dire, mettre en la possession de quelqu'un. Je prends mon portable et puis il va la maladie. Je lui donne. Je mets mon portable à sa possession. Mettre à la disposition de quelqu'un. On met quelque chose à la disposition de quelqu'un. On procure quelque chose, on fournit quelque chose. Quelqu'un a besoin de choses, tu lui donnes. On attribue, on accorde, on cède. Là, sur le plan spirituel. Et sur le plan littéraire. Maintenant, sur le plan spirituel. Donner des actes, c'est un acte de reconnaissance, de foi et d'obéissance. Donc, quand tu donnes, le fait de donner la dîme déjà, tu sais que ta vie là, ce n'est pas toi qui la gères, c'est Dieu qui te donne. Donc en retour, tu te dis, c'est un acte de je reconnais qu'il y a un Dieu qui tient mon souffle de vie, qui renouvelle le souffle de vie dans moi. Donc en retour là, je suis reconnaissant. On ne voit pas Dieu, tu ne peux pas aller voir Dieu physiquement. Mais qui représente Dieu ici? C'est l'homme de Dieu. Donc c'est pourquoi si tu ne vois pas ça comme ça, quand tu vois l'homme de Dieu comme, oh lui la main, je n'aime pas sa tête. Pourquoi il a envoyé mon argent? Il n'a rien compris. Et puis dans Galates, il a dit quoi? On dit il faut que celui qui nous enseigne, on va faire part de nos biens à celui qui nous enseigne. Ça veut dire que si tu es ici et puis tu te dis, bon, moi je suis ici, mais il y a payé ma dîme avec un autre pasteur, tu n'as rien compris. Attends, en fait, celui qui t'enseigne là, c'est lui qui te paye. Tu peux aller faire un don à un homme de Dieu. Tu peux aller faire un don, Dieu te met à cœur, tu peux aller faire un don. Mais tu ne veux pas t'intégrer et puis ta dîme là, tu vas t'élever. Moi, il y a plusieurs fois qui sont venus me voir à la maison ici. Ils sont venus me donner la dîme. Je leur ai dit, mais vous priez. Non, avec qui donner la dîme, n'a pas vous prier. Moi, je ne suis pas venu de prendre votre prière. Si je prends, en réalité, je veux faire comme prière. Ça n'a pas d'effet. Parce que celui qui vous enseigne, c'est ton option que Dieu regarde pour vous prier. Les paroles qui sont là. Donc, si tu peux venir me faire une offrande, je prends. Mais la dîme, si moi je ne t'enseigne pas, c'est pas moi je ne prends pas. Alléluia. Donc c'est un acte de reconnaissance. C'est un acte de foi. On te dit, je ne vois pas Dieu. Mais je le fais parce que je crois qu'il y a un Dieu qui est. Donc en retour, je lui donne pour voir son Dieu va aller de l'avant. Je ne sais pas voir dans les vidéos, quand on voit les vidéos évangéliques, les gens souffrent. On voit les gens de Dieu, ça, si c'est pas faux. Ou bien bâche noire. Parce que les chrétiens ils sont là-bas, ils sont comme ça, l'air noir. C'est comme ça. Ils sont tous là, lépreux. Et puis ils sont assis sur bâche. Il y en a même qui allaient voir les bancs, on va là-bas avec là. Dans l'église, ils sont assis dessus. Ils sont un fonctionnaire dans l'église. Puis ils sont là. Et puis ils veulent que Dieu les bénisse. Moi, quand je suis arrivé à la voiture, il y avait la voiture, comment? Moi, je me pose une question. Allez, on regarde la personne, si on envoie. Il va avoir l'argent. Là, c'est moi ma personne regarde. Mais la vie dit c'est un acte d'obéissance. Quand on obéit là, c'est un acte de foi, en retour Dieu nous bénit. Regardez dans la Bible, tous ceux qui ont donné ont eu des billets heureux. Regardez Abraham. On dit Abraham a été une bière heureuse de la santé à aujourd'hui. Regardez David. David a pris l'engagement et dit je vais construire une temple. Dieu dit non, non, non. Toi qui es un homme de guerre, tu ne vas pas construire une temple. Tes mains sont souillées. Tu as été un homme de guerre, tes mains à tes femmes. Mais Dieu va venir après toi. Mais quand vous regardez pour l'idée connue, Dieu a dit ça à David. Mais David dit, mon frère, tu vas venir les choses. David a tout préparé. On dit, il dit jamais de l'or pour tout ce qui est de l'or. Moi-même, il n'y a plus de ce que j'avais là. Et il a tout préparé. Quand Salomon est venu, tout était là, il a fait le conflit. Mais parce que David a eu simplement la pensée pour dire, je vais faire. Dieu envoie Nathan, il va lui dire que lui là, après lui, ses enfants seront assis sur le trône. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, le roi de Juda, quel que soit ce qu'il va faire, Dieu dit qu'il est allé toujours une lampe sur Juda pour mon serviteur. Alors quand il dit ça, David va avoir un pécheur, il a commis adultère, il a adultère, il a tué lui. C'est pas bon, Dieu dit c'est pas bon. Mais quand tu prends le tourner, quand tu prends la bonté, tout ce que Dieu veut qu'il y ait là, tu vas voir tout ça dans la vie de David. L'amour là.
Quand David est venu au pouvoir, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison d'Israël? Il veut lui faire du bien à cause de qui? À cause de Jonathan. Parce que voilà quelqu'un qui est reconnaissant. David, là, il est reconnaissant de ce que Jonathan a fait pour lui. Jonathan était son ami. Moi, je vais vous raconter un songe. Je fais un songe une nuit. Il a fait le songe et puis il va vous demander comment on peut faire. Une nuit, je fais un songe. Dans le songe, je passais quelque part. Et puis, je vois quelqu'un qui vient coucher comme un fou. Un malade fou. Et puis, je suis allé, je savais, il faut prier pour la personne. Quand il a prié, la personne est délivrée. La personne a été guérie, délivrée de sa fille. Maintenant, sur le champ là, c'est pas s'il y avait quelqu'un, en tout cas, il voulait me donner de l'argent. Et puis, il a dit non. Moi, il m'a dit de prier, le fait que je dois faire, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. À une autre occasion, il va prendre les. Ce n'est pas parce qu'il a prié pour toi que tu vas lui donner l'argent. C'est la première séquence du songe. Dieu me montre une deuxième séquence du songe. La même personne là. C'était une autorité, quelque chose. La personne revient, bien habillée en costume, avec des gardes de corps, des gens qui étaient en armes. Et puis ils sont venus, ils voulaient venir me tuer dans le songe. Voilà le songe qui est là. Explication. Je veux qu'il explique ça bien, je vais tomber des choses. Je ne dis pas le contraire. Fais que dans la prière matinale, on n'est pas venu. Voici le songe. Les gens que tu es, cherchent à te tuer. Les gens seront ingrats envers toi. C'est ce que le songe dit. C'est ce que le songe dit. C'est pas moi dans le ministère, je ne dirai pas à quelqu'un. Parce que Dieu m'a dit que les gens seront ingrats. Ceux que je vais aider là, il y a beaucoup même qui vont prendre des armes. Quand on dit tuer quelqu'un là, ce n'est pas venir physiquement. Jérémie 18, verset 18. On dit tuons Jérémie par la langue. La langue ne périra pas par faute de prophète. On peut tuer quelqu'un là. Ça là. Là, vous priez pour Maï Garba. Vous priez pour Maï Plé. Un crapaud là. C'est ça qu'on vous tuer. Hein? Ça, la langue. C'est ça qu'on veut vous tuer quelqu'un. Si on veut prendre ça là, puis on te tue avec. C'est vrai que ça m'a fait. On dit, il a fait. Oui, moi-même, il a tué, il a fait. C'est la langue. C'est pas la langue qu'on détruit. Une œuvre là. Une fois, il a balancé un message qu'il a écouté d'un homme de Dieu qui a balancé sur le courant. Comment le diable, la sorcellerie, utilise la langue pour détruire l'église? Regardez le visage de l'église. Ce n'est rien d'autre que la sorcellerie. Mais c'est une maudite. C'est la sorcellerie qui agit comme ça, ce n'est rien d'autre. Donc je suis prévenu par ces songes. Je sais que je vais aider les gens. Mais les gens ne seront pas reconnaissants. C'est pas le pari David et David. Où est David? David était quelqu'un de reconnaissant. Quand il a pris le pouvoir, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de Saül? Il pouvait dire, tuez-moi tous ceux qui sont dans la maison de Saül. Voilà, Saül m'a fait beaucoup de mal. Mais non, je vais faire du bien à cause de Jonathan. Et David dit que son fils qui était perclus des pieds, mais Phibochet, David le prend, il le fait asseoir à sa table, il met à sa table, il lui restitue les terres. Mais quand Absalom va se lever contre David, c'est ce Phibochet qui va danser pour lui, il a été trop. Vous comprenez? C'est ça, l'ingratitude. Mais moi, le Seigneur m'a dit, c'est ce que tu vas aider là, c'est pas tout le monde qui sera reconnaissant. Mais il y a des gens que Dieu va susciter, comme des corbeaux. Là, je suis volé. On peut donner les prémices. On peut donner la Bible. Je vais m'attarder un peu sur la Bible. Donc, on peut donner les prémices. Les prémices là, dans cette là, quand vous dites les prémices, c'est les premières récoltes. Quand tu fais un champ, les premières récoltes, la traînée, vous parlez du chocolat au camp. Aujourd'hui là, c'est vrai, on n'a pas champ pour les choses. Mais si tu fais une activité, les premières récoltes, c'est pour le Seigneur, normalement. La dîme avant la loi de Moïse, quand vous lisez dans Genèse 14, verset 17 à 20, l'histoire d'Abraham, avant les tours, il y a du temps. Genèse 17, verset 10, Genèse 14, verset 17 à 20. Ah, c'est Abraham. Si vous lisez Genèse 18, verset 20 à 22, Jacob. Au temps d'Ézéchias, 2 Chroniques 31, verset 4 à 10. Tout ça va pas de la Bible.
Il y a eu Malachie 1, c'est 6 à 8. Il y a un peu de temps de quand il va être ingrat avec moi, il va être découragé, et puis il va dire bon, je ne sais plus Dieu. Moi, c'est Dieu qui m'a appelé, ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Dieu qui m'a appelé là, il va pouvoir toujours avec moi. C'est Dieu seul que je regarde. Ça dit que Dieu, c'est une note, ce n'est pas un homme. Donc, en fait, comme les gens n'ont pas compris ça, Malachie 1, le verset 6 à 8, il dit un fils, pardon, honore son père, et un serviteur son maître. Il dit si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Quand il a dit ici, je ne veux pas que les gens m'appellent papa. La dernière ils sont pleins ici. Les maîtres, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateur qui méprisez mon nom et à quoi allons nous mépriser? Il dit vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites à quoi allons profaner en disant la table de l'Éternel méprisable. Il dit quand vous offrez un sacrifice d'une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Recevra-t-il bien, et fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées. Dieu veut dire, ouais, il dit, avec le pays, il paye difficile. Quand ils ont encore leur salaire, il faut leur dépenser d'abord, quand ils finissent, vraiment c'est moi, il y a trop de charges. Il doit payer 10 000 francs et 10 000, 5 000 francs. En fait, ce n'est pas un homme qu'on fait. Ce n'est pas Dieu qui te donne à aller par la toi et nous faire de voleurs. En fait, quand on le fait, en fait, la bénédiction que Dieu voulait t'apporter, la bénédiction la fait pas. Il dit, il faut offrir à ton gouverneur. Avant, les sous-préfets et autres, ou bien les préfets vont dans notre village. Il veut prendre une bête qui est aveugle, ou bien qui est un film, ou bien quoi, ou bien aveugle, et puis il vient comme ça, sous-préfet là. Et puis, mon cœur la même là, quoi. Le tout le fait un regard comme ça. Mon cœur la même, tu ne vois pas clair. Il dit, est-ce qu'il va faire? Alors, quand ils vont faire au front, ils vont chercher les pièces là pour tailler. Et puis, ils envoient et donc. Ou bien les billets qui sont partis. Moi, quand il est dans la banque, je viens, il m'assoit là. Je trie des nouveaux billets. C'est ça qu'ils vont payer. Parce que l'honneur que j'ai pour mon père, ce n'est pas les vieux billets qui veulent ça. Quand je vais aller dans la maison de mon père, je me dis, je dois tiens habillé, je dois en chaussures fermées, je dois. Parce que je me dis que je dois. C'est tout ce qu'on dit le président, on va faire bien ici. Mais celui que quand il est la montée ici, c'est lui qui l'a mis la présidence. C'est lui qui établit les présidents, c'est lui qui établit les lois. Mais si on n'a pas compris ces choses-là, c'est difficile. Donc il dit que tu veux prendre une bête avec pour donner à ton gouverneur. Est-ce que ton gouverneur va recevoir l'offrande de donc, mais pourquoi est-ce qu'on le fait pour lui? Malachie 3, il y a encore Malachie 3. Malachie 3, il y a dans le verset 8. Il dit un homme trompe-t-il Dieu? Dans la version sévère, il y a écrit là-bas un homme vole-t-il Dieu? Il y a écrit là-bas vol. Quand Achan a volé là, on connaît le sort qu'a été réservé pour Achan. On a la vidéo à la. Donc il dit un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites en quoi allons vous tromper? Il dit dans les dîmes et les offrandes. Et comme vous faites ça, regardez la conséquence qui suit. Verset 9, il dit vous êtes frappés par la malédiction. Et vous pouvez tromper la nation tout entière. Donc quand Dieu dit comme on vole, on est frappé de malédiction. Ça veut dire quoi? C'est pas de vous dire que si quelqu'un pense que non, moi il n'est pas payé, dis-moi, vous dites si on ne me voit pas. Mais tu te mets sur une malédiction. De la même manière, les voleurs physiques, quand quelqu'un vole, on le prend, on envoie à la police, on le fait, on le défait, c'est le tout à la main. C'est la même chose avec quelqu'un qui ne veut pas dire. Tu te mets sur une malédiction qui est un esprit de pauvreté. La prison ici, là, la prison spirituelle, là, c'est l'esprit de pauvreté. C'est quand vous voyez des gens, ils se battent, tout ce qu'ils font là, ça ne bouge pas. C'est un esprit de pauvreté.
Verset 10. Il dit, la malédiction, il apporte la condition maintenant pour être béni. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait à manger de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Quand vous lisez la Bible, prenez Genèse, jusqu'à Apocalypse, c'est la seule fois où Dieu dit à un homme, mets-moi à l'épreuve. Et puis tu vas voir, si moi Dieu ne peut pas faire ça. Il n'y a pas, tu ne vas pas voir ça avec. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez, dit l'Éternel des armées. Si je n'ouvre pas pour vous, les écluses. Quand Dieu parle d'écluses ici, ce n'est pas un robinet. Le robinet, on fait, tout le monde prend saut et puis on attend. On ouvre la même fois. On dit que ça ici, la langue n'est pas fort. Quand Dieu ouvre les écluses, c'est comme barrage. Ce qu'on fait à Bosso, quand on ouvre les vannes, ça dit Bayala est rempli. C'est ça les écluses. Quand Dieu ouvre, c'est quoi il y a des étapes de la bénédiction. Quand Dieu ouvre les écluses, personne ne peut dans les écluses. Mais pourquoi Dieu ouvre les écluses là? C'est pourquoi il dit celui qui est fidèle dans les petites choses. C'est fidèle dans les petites choses. Il y a des gens qui vont avoir 5 000 francs. Ils ne sont pas venus dans les 500 francs. C'est quand Dieu va leur donner 500 000 qu'ils vont enlever 50 000 francs pour donner à Dieu. Quand Dieu va leur donner salaire 5 millions. C'est pourquoi souvent on est dans les églises on se plaint. Les païens sont bénis. Oui, le païen est béni parce qu'il a un marabout. Le marabout a dit le poids que tu veux là. Il est en train de discuter avec les chrétiens. Tu vas voir. Il dit, bon, si il est dans les églises, quand il a le poste, ou bien il dit, il faut payer tant, il va faire tel temps. Quand il paye, quand il a le poste, il s'en va lui toquer. Mais nous là, quand Dieu regarde, le chrétien qui veut le poste, on va 500 000 francs. Il avait 300 000 francs, il est parti. Et il est en concurrence avec un païen. Qui va avoir le poste? Ce païen là, il est fidèle à son marabout. Il est fidèle à Satan. Donc Satan là, il regarde la fidélité. Il y a des gens quand ils demandent à Dieu, ils sont où? Dieu dit, où? Je ne connais pas. Ils demandent à Satan, ils sont où? Satan dit, bon, il était ici, il dit, moi, il a quitté chez moi. Donc moi, pour moi, il n'est plus ici. Donc Dieu là, il n'est pas avec Dieu, il n'est pas avec Satan. Mais les démons vont te tourmenter. Il dit apporter à la maison du trésor. Et vous verrez. Dieu dit, vous verrez. Si moi, Dieu, je ne peux pas le faire. Et vous verrez si je ne vous pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne vous réponds, je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous comprenez? Regardez le verset 9, regardez le verset. Le verset 9, il dit, quand vous ne le payez pas, verset 8, il est sous une malédiction. Ce n'est pas le travail même en réalité, c'est une malédiction. Depuis le péché d'Adam et Ève, Dieu a dit, tu vas souffrir, tu vas travailler pour manger. Donc quand on fait le travail, là, ce qu'on gagne là, pour qu'on sorte de la malédiction, on va pouvoir envoyer la dîme. C'est une loi perpétuelle. Quand on disait non, voilà, les hommes de l'Église ont dit on fait tout dîme, on donne en l'homme, on dit envoie. Quand un père, tu es fidèle dans la dîme, tu places ta famille sous la bénédiction. Quand tu es père, tu ne payes pas ta. Regardez, il y a des gens, qui étaient en train de regarder les calendriers, j'ai vu pour un frère. Je dis, je comprends pourquoi tu fais la chose. Il va conduire taxi aujourd'hui, demain c'est en panne. On va donner un autre taxi, il va conduire 2 jours, c'est en panne. Parce que quelqu'un te donne ta voiture, tu dis que tu es chrétien, tu ne payes pas de dîme. Mais toutes les voitures sont en panne, tu es toujours au garage. Parce qu'en fait, quand vous ne savez pas que je vais vous dire, quand tu ne payes pas la dîme au Seigneur, tu vas payer ça plus cher à Satan. Avec Dieu, c'est combien de pourcents? 10%. Satan, il prend 20%. Dieu n'a rien pour prendre 20%. Ça veut dire que quand tu vas dans le mois là, tu vas avoir une situation de maladie. Quand tu vas aller à l'hôpital, tu vas prendre un enfant chaud. Ceci, le temps on va quitter là avec l'ordonnance, on va payer. Quand tu vas finir, il faut t'asseoir, quand tu vas calculer là. Ça ne dit pas la dîme que tu dois payer. Mais beaucoup n'ont pas compris ça encore. Après la loi de Moïse, dans le Nouveau Testament, dans le verset Matthieu 17, verset 24 à 27, Jésus paye l'impôt. Il a dit à Pierre, il va pêcher, il va taper le poisson, tu vas venir. Et puis, quand tu vas ouvrir ta bouche, tu vas prendre. Moi-même, j'ai déposé, tu vas. C'est lui qui gouverne toutes choses. Tous ces poissons-là, il va ordonner aux poissons qui vont venir planter dans le
Il dit, il faut aller, tu vas payer pour toi, tu vas payer. Alléluia. Donc en fait, c'est Dieu que vous avez à comprendre. Ça, c'est la Bible. L'offrande, là, quand on vient à l'église, c'est ce qu'on fait là. Ou bien Dieu te met à cœur d'aller faire l'offrande à quelqu'un. Il peut être à la maison, Dieu peut te dire non, va dans la maison de tel, va lui donner le temps. C'est Dieu avait bien le besoin de la personne. Il va lui faire l'offrande. L'offrande aussi. Quand on donne l'offrande, c'est en fonction de la proportionnalité. Hein. Parce que quand vous regardez l'offrande, la Bible dit dans Luc 21, quand vous faites le remettre la dîme, où est la dîme là? On ne paye pas la dîme pour donner à quelqu'un. Vous dites non, lui a dit, il va voir l'argent. Il y a des gens qui sont assis. Il y a des gens qui sont partis de l'église parce qu'ils disent, oh, comme il a payé à la maison, il a rien, il a pas tout. Là, si on lui donne, il aura trop l'argent, comme nous, on va la pauvreté. C'est les gens qui ne sont pas convertis. En fait, la réalité, c'est quoi? Les gens ne sont pas convertis. C'est pas le problème de l'église. Quand si quelqu'un est converti, si tu sais que le travail que tu fais, c'est Dieu qui t'a donné. Quand Dieu te donne l'argent, Dieu peut ouvrir une porte. Quand tu donnes l'argent, quand quelqu'un me donne l'argent, j'enlève toujours la vie. Quelqu'un m'a donné 10 000, Dieu m'a donné 10 000, il en a 10 dessus. Quelqu'un qui m'a donné 1 million, c'est là qu'on a eu la vie. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, c'est pas quand tu vas voir une grande chose que tu seras fidèle. Dieu là, il connaît nos cœurs. Alléluia. Et je vous le dis, ouvertement, c'est biblique. On a vu les versets là. Si quelqu'un n'est pas en train de payer, tu te mets sur une malédiction. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui va dire, moi je suis chrétien, et puis qui ne paye pas dîme, et puis sa vie sera reluisante. Ce n'est pas possible. Il n'y en a pas. Si vous en connaissez, soulevez la main, vous me dites que moi je connais telle personne qui ne paye pas dîme, et puis sa vie sera reluisante. Jamais. Tu verras qu'il y a des blocages dans tout ce que tu vas faire. Et l'année prochaine, je vous donne un exemple simple. En Amérique, son petit frère qui était pasteur à l'Assemblée de Dieu. Il ne faut pas filmer ça. Alléluia. Même l'église, là, je paie la dîme de la dîme de l'église. Je paie la dîme de la dîme de l'église. On paie la dîme de la dîme de l'église. Dans les églises, là, tant que tu n'es pas dans une option de tourner, tu vas souffrir en fait. Parce que tu vas penser que une maladie que tu vas avoir, l'argent que tu vas prendre pour dépenser dans les médicaments, ça va dépasser du dîme que tu dois payer à Dieu. Maintenant que tu n'as pas compris les principes bibliques, c'est difficile. Alléluia. Moi, je vais dire maintenant certaines personnes ici, avec les cités de... C'est-à-dire, Dieu me fait parler, non, moi, j'ai payé là ici. Il ne paye pas. C'est-à-dire, les gens pensent que, peut-être on fait ça pour moi. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne veux même pas même ici, là, en dehors de l'offrande, où vous allez me voir rarement pour qu'on va faire offrande exceptionnelle ou bien quoi. Ça ne m'intéresse pas. Si on venait dire quelqu'un est venu pour Dieu, il faut payer ton cadeau, il faut payer ça. Je ne vais pas le faire. Mais en dehors de ça, là, je ne vais pas dire, bon, on va faire telle offrande, je ne vais plus là. Je vais vous voir être béni. Mais si pendant qu'on vous enseigne pour être béni, on veut que vous soyez béni, vous-même vous ne voulez pas appliquer ce qu'on doit faire pour être béni, vous allez être béni comment? Vous ne pouvez pas être béni. Je prends un exemple, regardez le béni à Emmanuel. Il y a un sacrifice humain que Dieu fait, c'est-à-dire que l'offrande là. C'est un sacrifice. Vous voyez, Dieu même appelle la plus grande offrande. Souvent, quand on dit de faire quelque chose, on dit, ah, c'est un peu compliqué. Non, vraiment. C'est quoi qui est compliqué pour te donner ton fils unique? Sacrifier ton fils unique là. Qui peut me dire ici, qui peut faire ce qu'Abraham a fait? Qui peut faire ce que Dieu a fait là? Quand Dieu a dit à Abraham d'aller sacrifier Isaac, je vais montrer que, ah, c'est pas à des hommes de Dieu qui vont se prendre, il faut donner ton Isaac. Ça arrive ce qui te coûte cher. Il faut donner. Quand Dieu a dit à Abraham, Abraham pouvait raisonner et dire, ah, moi-même, pourquoi? Mais Abraham sait que Dieu même avait donné son fils Jésus. Donc pourquoi bien Abraham il va refuser? Mais quand Abraham allait tuer l'enfant, Dieu dit à Abraham, arrête,
j'ai vu ton obéissance. Comme j'ai vu ton obéissance là, tu vas voir ce que j'ai fait. Mais si Dieu ne voit pas notre obéissance, Dieu voit au contraire en nous des rebelles, des avares. L'avarice héréditaire qu'on a hérité de nos parents. Nos parents, ils sont morts dans la pauvreté. Vous partez dans les villages, il y a des familles où vous arrivez même, il n'y a pas une case. Tellement la pauvreté est là. Mais cette pauvreté-là, c'est toi qui as le Seigneur qui va pouvoir faire sortir ta famille des aides pauvreté. Mais si tu n'as pas compris les principes là, tu vas réussir avec à sortir ta famille. Alors les gens qui n'ont même pas d'alliance avec le Seigneur. La Bible dit qu'Ézéchiel devait mourir. Dieu a envoyé Esaïe. Esaïe avait lui annoncé pour dire, mon ami, il faut arranger ta maison, il faut donner des hommes. Dieu dit c'est fini. Esaïe n'a pas envie de mourir. On dit Esaïe a tourné son visage contre lui. Il a pleuré. Il a versé d'abondance là. Il dit Seigneur, c'est vrai que tu viens de prendre. Souviens-toi, il a construit les yeux pour toi. Souviens-toi, j'ai fait quelque chose pour toi. Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais comme il est le Dieu qui se souvient, il sait que Esaïe a fait ça vraiment. Il a regardé et dit oui, vraiment, ça fait ça vraiment. Ça fait bon. Esaïe, il faut le dire qu'il y a eu dans encore 15 ans. Dieu a prolongé sa vie. Mais nous là, nous on veut que Dieu même raccourcir notre vie. Quand on lisait la vigne de l'Éternel, on va lire. Esaïe. Esaïe 5. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, et il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi? Quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, elle en a produit de mauvais. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines éclateront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vie de l'Éternel des armées, c'est quoi? C'est la maison d'Israël. C'est ça. Quand on lit l'histoire du peuple d'Israël d'Égypte, je suis en train de voir, hier, je vais dire. Ça veut dire quand tu as entretenu fidèle, tu as aidé le fidèle là. Tu as voulu que peut-être telle soeur ou bien tel frère soit une vie agréable, devienne pas de l'état d'enfant à l'état de fils. Et qu'au lieu que la personne parte de l'état d'enfant à un fils, c'est-à-dire le fils, c'est celui qui marche selon les Saint-Esprit, et qu'au lieu qu'on parte à l'état de fils, on veut retourner dans le monde. Mais toi, père, ça te fait mal, c'est comme si tu as échoué. Quand il aurait souhaité qu'un enfant là, ça va être le plan au bout de quelques mois, regardez les enfants. Tu prends un enfant, il est là, il fait. Un moment donné, tu fais 4 pas. Après, tu vas voir l'enfant courir ici. Tu vas voir l'enfant courir ici. Mais c'est ça, c'est l'étape normale. De la même manière, on prend un enfant bébé, et puis l'étape normale, l'enfant grandit là. C'est comme ça qu'on va grandir. Mais une grande personne ne peut pas être en train de courir, et puis un matin, il va s'asseoir, et puis il dit non, il va prendre mes fesses à la tête. Si tu fais ça au bilan, on va dire, lui, là, c'est un sorcier, ou bien c'est un sorcier, ou bien. Et pourquoi l'église fait ça? Il y a des gens qui pensent que ceux-là, ils sont des anciens chrétiens dans l'église. C'est eux qui ramènent tout le monde. C'est eux qui sont des pierres d'achoppement. Comment on va avancer?
Quand on parle d'offrande, c'est quoi? C'est un signe d'amour. La plus grande offrande, c'est que Dieu a donné à l'humanité son fils. Allez, on m'a frustré, moi on m'a choqué, on m'a cloué. Il n'a pas bien beau, on apprenait. On apprenait partout. À cause de toi, à cause de moi, parce que s'il refusait, on n'avait pas évité les salut. Mais c'est nous l'offrir tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, il ne ressent plus. Et en réalité, quand même, il ne ressent plus la parole. Luc 1. Luc 21, pardon. Donc, j'ai fini de parler de l'offrande, je vais parler de l'offrande maintenant. Je vais la dire. Vit des riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces et il dit, et vous le dites en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout qu'elle avait pour vivre. Vous voyez? L'offrande, tout le monde va donner. On dit ici, on parle d'une femme veuve. Et on prend les riches qui sont venus donner. Et le Seigneur dit ici que la pauvre veuve, elle a donné, on lui avec 2 pièces. C'est tout qui lui restait pour manger. Ça dit, elle n'a rien dans son cœur, mais attention, elle vit. Elle n'est pas pleine. Mais pourquoi moi, je n'ai plus de mari? Pourquoi mes enfants ne travaillent pas? Pourquoi? Bon, mais 2 pièces là, pourquoi il va aller donner? Elle n'a pas fait tout ça. Elle a pris ces 2 pièces, elle dit. Quand Jésus a regardé, il allait à tous ceux qui ont donné, il y avait des hommes riches. Ils venaient sonner beaucoup de francs. S'il y avait un pays à 5 millions, et puis il vient et puis offrande, il donne 10 000. Et puis il y avait un pays à 200 000 francs, et puis il donne 10 000. Ou il donne 5 000 même. En réalité, qui a donné plus? La Bible se faisait en proportionnalité. C'est pourquoi le Seigneur regarde cette femme-là. Elle a donné tout son nécessaire. Autant les autres, là, ils ont donné leur superficie. Ce qui n'est pas nécessaire pour le salut. Alléluia. Donc l'offrande, c'est ça. Deutéronome 16, on dit qu'on ne parlait pas de la prière du Seigneur les mêmes jours. Je suis pas aujourd'hui, il y a un séminaire de décortiquer. Il y avait un séminaire sur ça. Il y avait venir encore. Quand vous regardez l'offrande de Noé, ben on dit quand Noé est sorti, quand Dieu les a délivrés, Noé a fait une offrande. On dit Dieu est assis comme ça et puis dit, il sent une odeur. Genèse 20, Genèse 8, Genèse 10 dans le monde. 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, oh, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Maintenant, c'est plus jeunesse, c'est peut-être son enfance. Avant, c'était jeunesse. Donc, Dieu dit quoi? Il dit les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises depuis sa jeunesse. Et il ne frappait plus de tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait auparavant. Donc, vous voyez, la Bible dit que l'offrande que Noé a tourné, Dieu assis, il est dérangé. Il dit, oh, quelle est cette odeur à tout? Il demande aux gens, les gens disent, non, c'est mon serviteur Noé. Il dit, ah, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Parce qu'il essaie de Noé là. Il m'aime. Et à la dernière fois, il est là. Quand je ne suis pas étonné, bah lui là, il sait qu'il est comme ça. Alléluia. Amen. Mais l'offrande aussi, quand vous lisez Matthieu 5, verset 23, il faut pardonner avant de donner. Il faut pardonner. On dit dans Matthieu 5, vous allez voir. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, lève là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier à ton frère. Puis il vient présenter ton offrande. Oui. Allez, tu viens
à l'église, tu veux faire ton offrande, tu demandes ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier à la vie. Si toi, tu as quelque chose, on dit pardon avant de venir. Alors, quand ils me voient déjà, ils sont écrits, ils n'ont pas envie de me voir. Et puis, ça n'a pas envie de me voir. Donc, voici l'offrande. Il n'y a plus de pas. Comme on va revenir dessus, je voudrais que il y ait juste une séquence de bouche. L'aumône. Quand on parle de l'aumône, c'est un acte de bienfaisance, de charité à l'égard des indigents. Quand on dit on fait l'aumône, c'est quoi la Bible dit que quand la main gauche donne, la main droite doit savoir. Donc l'aumône a plusieurs versets, Deutéronome 15, verset 7, Matthieu 6, verset 2 à 4. Seigneur parle là. Matthieu 6, verset 2 à 4. Éthèse 9, verset 22. Tout cela parle de l'aumône. Acte 10. Vous regardez l'aumône là. Le Seigneur parle de Corneille. Corneille, Corneille était de quelle nationalité? Hein? Corneille était romain. C'est-à-dire qu'il n'était pas appelé à hériter la grâce du Seigneur de ça. Mais Dieu envoie Corneille, Pierre chez Corneille. Il dit cet homme-là, cette offrande me dérange. Il faut qu'il soit sauvé. Pierre assis, on dit Pierre, regarde, je vais lui montrer une lance. Un quadrupède qui descend du ciel. Il dit tu es bon, tu es bon. Pierre dit mais je n'ai jamais mangé quelque chose de souillé. Le Seigneur dit c'est que moi il y avait de la lait pure. Ça ne peut pas voir ça comme ça. Lève-toi. Pendant que Pierre est en train de voir la vision, là vient et tape sa porte. Parce que quand il aussi révèle à Corneille, il lui dit envoie des gens à Joppé, appeler mon serviteur Pierre. Pierre va au monde, Pierre est en train de donner les notations, donner les nouvelles pour dire voilà le prix, voilà que Dieu me donne. Le Saint-Esprit descend sur Corneille et sa famille. Pierre dit mais quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, on peut refuser le baptême d'eau. Non. Voilà comment Corneille et sa famille sont sauvés à cause de quoi? À cause du tonnerre. Parce que Dieu assis, il a vu son cœur. Il n'est pas juif, mais Dieu voit un cœur qui est bon, un cœur qui fait du bien aux gens. Quand on te voit, on voit ton cœur là, c'est un cœur comme ça, on voit, ou bien c'est un cœur de méchanceté, on voit. Quand on avait un bon cœur, Dieu dit non, lui là, il ne veut pas le laisser se faire. Regardez Tabitha. Tabitha dans Acte 9. Le Seigneur te bénisse. Acte 9, je vais lire. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. La dernière qui prend ce nom-là et même se promène avec. Il ne savent pas ce que ça veut dire. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait quoi? Beaucoup de bonnes œuvres et de morts. Elle tomba malade dans ce temps-là et elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lyd est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on l'a conduit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant. Oh! Ça dit tout le monde pleurait. Hé Seigneur, tu ne veux pas nous faire ça? Pardon, tu ne veux pas enlever cette femme? La dernière, il me l'a dit. Hé, je vais dans ma cave enterrer vite même. La mère de ce chez nous, ça pleurait. Oh, ça faisait pitié. On est entouré en pleurant. Et on montrait les tuniques, les vêtements qu'elle faisait, qu'elle donnait les gens. Tellement elle faisait du bien. On rappelait à Dieu tout ce que Tabitha faisait. Oh, Seigneur, Tabitha, c'est celle-là qui aidait les enfants, les pauvres ici. Elle faisait des habits pour leur donner. Tout ce qu'on disait là, ça a touché le cœur de Dieu. Comme pour vous, on dit, une femme, elle ne peut pas partir. Il faut qu'elle revienne. Quand Pierre prie là, Tabitha revient là. Elle est là même ici là. Quand je vais prier, même si c'est pas si quoi tu vas prier pour dire à Dieu, bon, il a fait telle chose, Seigneur, pour le bénir. Parce que tout est négatif dans leur vie. Mais regardez Tabitha, la vie de Tabitha. Elle inspire. Quand tu veux faire magasin, le magasin Tabitha, il faut avoir un comportement de Tabitha. Il faut faire du bien aux gens. Il faut prier, Seigneur.
Donne-moi d'aider les gens. Donne-moi un cœur d'amour. Mets dans mon cœur l'amour pour les gens qui souffrent, pour les aider. Habitant, regardez comment c'est ça le monde. C'est une recommandation divine pour aider les indigents qui ont moins de moyens. Je crois quand on va d'école de Dieu nous demande de faire. Dans la nature, cinquième point, dans la nature. Dans la nature, c'est que nous faisons ici tous les premiers besoins de moi. Quand vous lisez Actes des Apôtres, Acte 2, 45 à 46, Acte 4, 32 à 37, Jacques 1, verset 27, la Bible dit que la religion plus les 100 tâches, ensuite la vérité les plus, regarde, les vœux de l'orphelin. Donc le temps on a dit qu'on fait Acte 2, 45, 46, Acte 4, 32, 37. Et puis Jacques 1, verset 27. Oui. Donc le temps on a dit qu'on fait là. Oui, il y a inculqué ça. C'était un combat au départ. Les gens ont grogné ici. Il y a des gens même qui ont grogné jusqu'à ce qu'ils ne soient pas occupés de. Aujourd'hui, les gens ont compris que c'est Dieu qui nous demande de faire. Ouais, tous les premiers dimanches, on apporte du riz. On donne à nos mamans, à nos petits frères. Est-ce qu'il y a une femme qui peut souhaiter bien le Est-ce qu'il y a un enfant qui peut dire je ne veux plus avoir papa? Non. Et place à demander au Seigneur parce qu'aujourd'hui, les gens ont compris ça. Ils ont compris ça. Dans tous les premiers dimanches du mois, on n'oublie plus les gens même à voir. Pas que le temps en nature. Maintenant, l'action de grâce. L'action de grâce, on fait l'action de grâce pour reconnaître ce que le Seigneur a fait pour nous. On doit être reconnaissant. Donc, quand on fait l'action de grâce, c'est parce qu'on est reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour nous. Alors, les gens ne font jamais action de grâce. Parce qu'un pour eux, la Dieu n'a jamais fait quelque chose. Il y a des gens, ils sont là pour se plaindre. Tout le temps, ils vont se plaindre. Ils ne vont jamais dire Dieu merci un jour. Jamais. Il y a des gens qui ont dit le même jour, mais peut-être qu'ils sont déjà décédés. Toi, tu es en vie. Quand vous voyez vos frères qui sont là, il y a des gens même le même jour. Hein. Mais tu le vois même, tu vas me dire c'est ton grand frère, mais vous avez le même âge. La grâce que Dieu nous fait. Mais il y a des gens qui ne sont jamais reconnaissants. Donc l'action de grâce là, quand on fait l'action de grâce, c'est parce qu'on est reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour nous. Colossiens 3, verset 15, dit soyez reconnaissant. Ou bien Éphésiens 5, verset 20, il dit rendons grâce à Dieu en toutes choses. Tout ce que Dieu fait là, on doit rendre grâce. Ça c'est l'action de grâce. Maintenant, on va voir la semence. 2 Corinthiens 9. On va parler de la semence. La semence, c'est tout ce que nous mettons en terre. Pour espérer la pluie. La dernière fois, j'ai fait un témoignage. Avant la. Tout ce qu'on fait là, il y a un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Tout est écrit. Dans la semence, 2 Corinthiens 9. Verset 6 à 10. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours et en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il a écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à toujours. Oh, et demain si on peut comprendre cette chose, c'est tellement fort. Vous voyez la seconde, c'est ça. Ce qu'on fait là, ça nous revient. Comme Ecclésiaste le dit, il dit jette ton pain à la surface des eaux, ça revient.
La semence là, quand tu viens, tu perds au Seigneur, tu dis, bon, Seigneur, il veut faire ça, moi vraiment, il veut faire telle chose, en retour là. C'est comme une alliance. Je veux que tu bénisses la vie de mes enfants, bénis l'intelligence de mes enfants, voilà. C'est ça. C'est ce que tu as semé là, ça va devenir. Ésaïe 55. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Vous voyez la parole de Dieu qui sort, elle est effet. Quand on prophétise sur ta vie, là, il y a un effet. Il ne faut pas regarder toutes les prophéties qu'on va leur dire, il ne faut rien. Mais quand un homme de Dieu dit quelque chose sur ta vie, si tu crois à ça, tu vas voir l'exercice. Donc vous pouvez prendre Deutéronome 22, verset 9, 1 Corinthiens 3, 6 à 9, Ésaïe 55, verset 10, Deutéronome 22, verset 9, 1 Corinthiens 3, 6 à 9, et puis Luc 8, on vous disait d'abord pas de la semence. On va voir maintenant qu'est-ce qu'il faut donner. Non, on va donner aussi, on va voir aussi le huitième point qui est talent, les dons et les compétences. Donc il y a les talents qu'on a. On va mettre à la notion du Seigneur, il y a les dons spirituels qu'on a, et puis il y a les compétences qu'on a. Il y a les compétences qu'on a qu'on peut mettre à la notion du corps de Christ. 1 Corinthiens 7, 7. Paul dit que chacun a un don particulier. Donc chacun a un don particulier et ce don-là, Dieu peut l'utiliser pour son œuvre. Le Corinthiens 34. Pour servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, je crois que on est déjà à 11 heures. Il faut donner d'abord parce que c'est un homme de Dieu. Et on l'a lu tout à l'heure, Luc l'a dit, donnez, et vous serez donné. C'est un homme que Dieu donne. Dieu est propriétaire de tout ce que nous avons. Et nous ne sommes que des intendants. Dieu là, c'est lui qui est le propriétaire. Quand Dieu le somme 34, on dit la terre et tout ce qui est en fait appartient à Dieu. Nous devons comprendre qu'on a quelque chose comme ça de la construire. Tout appartient à Dieu. Donc, comme Dieu il est le propriétaire, nous ne sommes que des gérants, des intendants. Mais est-ce que quelqu'un qui gère tes biens là, s'il te vole, il va le laisser là pour gérer toujours. Un matin, tu vas dire, bon, c'est bon, voilà. C'est bon, tu vas marcher pour donner à l'autre personne. Mais celui qui est fidèle, qui est bien, Dieu va tout lui donner de grandes choses à gérer. Donc, on doit donner parce que Dieu même a déjà donné, il a déjà dit tout à l'heure. Maintenant, le troisième point, on va donner pour quitter la malédiction et entrer dans la bénédiction. Genèse 3. C'est à 19. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme
Et tu as mangé de l'arbre du sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture pour les jours de ta vie. Vous voyez le travail, c'est une malédiction qui a été imposée. Parce que Dieu dit, on a péché, on doit travailler maintenant pour manger. C'est avant, viens avec tout. Dans les épines et les ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et à la sueur de ton front, à la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu as été tiré. Car tu es poussière, tu retourneras poussière. Ouais. Donc, je disais que le travail est une malédiction imposée à l'homme à cause du péché. Comment c'est imposé à l'homme à cause du péché? Donc le travail, le fruit du travail là, qui est une malédiction, donc tu as un dans notre main, pour que Dieu nous délivre de la malédiction là, il faut que nous apportions au Seigneur. Donc en fait le fruit du travail qui est une malédiction. Donc quand nous recevons ça là, pour que nous soyons libérés de la malédiction, on doit pouvoir tourner à Dieu. On doit donner au Créateur pour lui permettre d'ôter la malédiction de notre vie. Donc le travail que tu fais, si tout rentre chez toi, tu te dis c'est chez moi, tout est là, tu ne dois rien donner à Dieu. Tu vas diminuer sur la malédiction. Alléluia. Donc quand on ne paye pas la dîme, je l'ai dit là-bas en haut, on s'éloigne de Dieu. C'est mieux, on s'éloigne de Dieu. On vole Dieu, comme Malachie l'a dit. Donc on devient voleur. Alors quand on dit voler, et puis autant donner, quand on donne, ça apporte la bénédiction. On va voir quelques éléments. Proverbe 3. Donc donner apporte la bénédiction. Proverbe. Donc quand on ne donne pas, ça apporte la malédiction. Mais quand on donne, ça apporte la bénédiction. Proverbe 3. L'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, quand il va se passer, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de l'eau. Honorer l'Éternel avec tes biens en retour là. Voilà ce que tu vas faire. On dit l'abondance. Je dis souvent aux gens quand ils prêchent sur la dîme, je dis que la dîme là, écoutez-moi, où est avant dans le pays à quand là? Tu as mis la 10e partie mélangée avec les 9 autres parties de ta poche. La 10e partie va dévorer les 9 autres. Tu vas te rendre compte à un moment donné, je ne dis même pas qu'il y a payé plus l'argent est fini. C'est que la 10e partie, la dîme a dévoré les autres parties. Les gens ne pas comprendre ça. Avant le verset 17. Il dit ce n'est pas que je recherche des dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. C'est quoi le but? Ouais, quelqu'un soit dans le vous dire. Ce n'est pas parce que vous avez envoyé de l'argent, c'est ça, c'est joué. Non, ce n'est pas l'argent que je veux. Mais il dit ce n'est pas parce que je recherche des dons. Quand vous m'envoyez des dons, l'argent, tout ça vient. Non. Ce n'est pas don ici, là. C'est don, les cadeaux souvent qu'on envoie. C'est pas la vie que les présidents même avec. Quand quelqu'un reçoit tous les cadeaux là, il ne veut plus parler. Il devient beaucoup. Alors quand on fait quelque chose, il y a les dons, cadeaux. Il n'y a pas de dons spirituels. Parce que pas même avec tous ces dons là. Bon, ça dit ce que vous faites là. Comment vous allez bénir là? C'est ça qui m'intéresse. Il dit, j'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. Il a été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice de Dieu, que Dieu accepte et qui lui est agréable. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse, la gloire en Jésus. Donc, Paul dit ici, je veux qu'il recherche tous ces fidèles là. C'est qui demeure dans la voie du Seigneur, plus infini. C'est tout. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, mais il y a mal de
Bon, donner pour témoigner notre reconnaissance à Dieu, donner pour être une source de bénédiction pour Dieu. Abraham n'était pas simplement béni, il était une source de bénédiction. Si nous voulons une source de bénédiction, nous voulons comme un tuyau qui arrose. Ou alors le tuyau même ne boit pas l'eau. L'eau passe par le tuyau pour arroser. Quand les fleurs sont là comme ça, les fleurs reçoivent l'eau, ils disent hey, tuyau, merci. Ah, vraiment, tu es un peu venu d'arroser. Ouais, on dit merci au tuyau. Le tuyau là, il ne boit pas l'eau. La source là, c'est la source qui arrose. Si nous voulons une source de bénédiction pour arroser plusieurs, nous devons être délivrés de l'avarice héréditaire. Dis Amen. Amen. Les âmes et l'avancement du royaume. Donc on doit donner pour que les âmes soient sauvées. Parce que donner aussi provoque la main de Dieu. Je vais m'arrêter là. On vient terminer en même temps. À qui donner? On va donner aux serviteurs de Dieu. Et puis on va donner à d'autres militaires. On va donner à des militaires. Si à des militaires, par exemple, qui sont en train de faire quelque chose, et l'église vous avez plus de moyens que les autres, on peut leur donner aussi quelque chose. C'est bon. Comment donner? On va donner volontairement. 2 Corinthiens 8, verset 3. Ça va de façon volontaire. On n'oblige pas quelqu'un à donner. Si tu obliges les gens, ils vont murmurer. Donc, au lieu que la bénédiction, je crois qu'il dit aux gens qu'ici, on ne fait pas 2 offrandes, 3 offrandes. 2 Corinthiens 8, verset 3. On doit donner sans murmurer. 2 Corinthiens 8, verset 3, il dit, ils l'ont, j'ai la tête, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. On dit volontairement, on n'a pas obligé de faire. Comme Abel a donné volontairement. Deuxième point, on doit donner ce qui a de la valeur. Oh, 49, verset 6. Ne nous laissons pas le faire du bien, car nous nous rassemblerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Vous voyez, quand nous donnons là, nous serons récompensés au temps convenable. Regardez David, 2 Samuel 24, verset 24. L'Éternel s'enflamma à nouveau contre David, Israël, il incita David. David contre eux en disant, va faire le dénombrement. Quand David a dit, Joab dit, mais est-ce que ce n'est pas la peine? David dit, non, c'est. Donc quand on a fait ça, on dit qu'on a fait tout ça là. Dieu n'était pas content. On dit le 29 verset 21. Quand David dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad, le prophète de Moab, disant, va dire à David, ainsi pas l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Verset 12. Choisis-en un. Et il t'a frappé. Donc il va dire à David, et lui il te propose quoi? Une famine de 7 ans dans le pays. 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront. Ou 3 jours de perte dans le pays. Donc quand David a regardé les 3 là, David a choisi la perte. On a mis devant, Dieu a frappé. Donc, il avait un moment David. Donc, David était dans un temps de repentance. Et il allait pour dire qu'il veut offrir une aire. Là, il va faire offrir une aire et puis faire les sacrifices. Verset 24. On dit, mais le roi, quand le roi, David, Abraham a vu le roi venir, on dit qu'il s'est prosterné. Abraham donna au roi, il dit au roi, il donnait au roi, verset 23. Et Abraham dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Donc Abraham veut lui donner la parcelle gratuitement. Écoutez la réponse de David. David dit, mais le roi dit à Abraham, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocausts qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 56 d'argent. Vous voyez, David était le roi. Il vient dans le pays. Il peut prendre tout ce qu'il veut. Hein?
Pourquoi vous ne prenez pas? Pourquoi la Bible dit ceux qui sèment avec des pleurs et ceux qui sèment avec des larmes. Quand tu sèmes et puis tu saignes, tu dis, hé! Il récolte aussi avec des chants dans l'église. Mais il y en a qui ne veulent jamais s'aimer. Il y en a qui sont là, ils veulent manger tout. Regardez au village là. Si on dit c'est le temps des semences, on va semer maïs. Et puis il dit, moi maïs là, le temps il y a semé, tout ça, c'est trop long. Les enfants, il dit, on va manger ça tous les jours. Et puis vous mangez tous les jours. Vous êtes rassasiés, vos ventres grossissent dans le village. Et puis ceux qui font chien là, ils maigrissent. Quand ils vont récolter, quand tu vas maigrir. Et puis ils vont grossir. C'est la même chose. Si tu sèmes avec des flammes, ça dit que tu te coûtes. Tu vas récolter aussi avec des champs d'amour. Tu vas dire, hé, je reconnais que tu peux tout. La Bible dit que Job 42 dit, Job 42 verset 5 dit, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. On m'a dit que tu bénis. Maintenant, monsieur, la maison que j'ai accomplie. Vous parlez comment? Pour lequel verset 7. On ne doit pas te contraindre. Donner sans tristesse, mettre dans la joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Quand tu dois donner, c'est dans la joie. C'est pas souvent on dit aux gens, on va donner, on va venir danser ici. Donnez. Donc, pour terminer, je veux que vous compreniez que quand on dit on est chrétien là, on doit donner à Dieu. Il ne faut pas donner à Dieu avec les commentaires qu'on fait derrière. Non. Ce que tu donnes à Dieu là, rien n'est perdu. Parce que Dieu va te retrouver ça un jour. Et que les gens disent, jette ton pain à la surface des eaux. Vous savez, dans la vie là, on peut aider les gens, il y a rien qui peut être reconnaissant, d'autres qui aiment les champs. Je vais vous raconter un